Chers enfants, chères familles, mes frères bien-aimés, c'est toujours une très grande joie de vous retrouver en cette nuit de Noël pour fêter cet événement si attendrissant et extraordinaire de la naissance de l'enfant Jésus dans le monde, une nuit froide d'hiver. Qu'il est bon de pouvoir nous réunir au cours de la Sainte Messe pour laisser nos cœurs vagabonder vers une région lointaine qui, à une époque, a eu la grâce étonnante de voir naître dans le village le plus perdu Dieu lui-même, se faisant homme par amour pour nous. Chaque année, nous rappelons cet événement historique, et c'est important de le faire parce que nous ne sommes pas devant un conte de fées, mes frères, devant une belle légende. Nous sommes devant la réalité qui s'est déroulée il y a un tout petit peu plus de 2000 ans, et qui continue à apporter au monde une espérance unique, extrêmement forte, à condition de ne pas rester à l'extérieur des choses. D'ailleurs, c'est ce que dit l'ange au berger. Et paix aux hommes qui l'aiment. Ceux qui aiment le bon Dieu, eh bien, recevront sa paix. Cette promesse, elle est pour aujourd'hui, pour chacun de nous. En ce temps-là, le peuple juif attendait le Messie. Celui-ci avait été annoncé par les prophètes, et tous dans le peuple savaient qu'une jeune fille vierge concevrait un enfant, un sauveur. Par exemple, nous avons cette belle prophétie d'Isaïe, quelques 8 siècles avant la venue de Jésus, c'est dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que l'ange Gabriel apparut à la très sainte Vierge Marie, qui avait peut-être, selon la tradition, 16 ou 17 ans, pour lui annoncer qu'elle serait enceinte par l'action de l'Esprit Saint et que Dieu lui-même viendrait sur terre pour se faire homme au milieu de nous. Marie était mariée à Joseph, un homme saint, ayant un cœur d'une pureté extraordinaire et qui accepta humblement cette grossesse surnaturelle. Pas étonnant, mes frères, que les personnes qui invoquent aujourd'hui Saint Joseph, en le priant, reçoivent des grâces. J'en ai encore été témoin cette semaine. Il faut l'invoquer souvent, ce bon Père. Et puis, il y eut un grand recensement dans l'Empire romain. Là encore, mes frères, c'est un fait historique. L'évangile d'ailleurs de Saint Luc qui essayait d'étudier les faits pour ne pas se tromper, c'était un homme très rationnel, à vérifier par lui-même. Et en effet, aujourd'hui, on sait qu'il y a bien eu un recensement en ce temps-là, et c'est ainsi que la petite famille, Joseph, Marie et le bébé, qui était encore dans le liquide amniotique, se mirent en route vers Bethléem. Arrivés dans cette petite ville, en raison des nombreuses personnes qui affluaient pour le recensement, il n'y eut pas de place à l'auberge pour la Sainte Famille. Joseph, qui était un homme laborieux, se dépensa pour trouver un petit logement afin que Marie, son épouse, puisse enfanter dans un lieu digne, bien chauffé. Mais vous voyez, mes frères, c'est important de voir le dessein de la providence divine, qui a voulu que le seul endroit qui restât était une petite grotte au pied de la montagne, où on laissait quelques animaux pendant l'hiver, un âne, un bœuf. Et c'est ainsi que dans la nuit du 24 au 25 décembre, naissait un bébé, le Fils de Dieu, venu pour sauver les hommes. Voilà, mes frères, ce en quoi nous croyons. Voilà l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire du monde et qui a d'ailleurs transformé en profondeur toute la société. N'est-ce pas extraordinaire? C'est pour vous et moi que le bon Dieu est venu sur terre. On comprend mieux pourquoi la fête de Noël continue à être tellement importante pour notre monde, qui va bien mal. Les hommes ont besoin du pardon de Dieu, et c'est Jésus qui vient pardonner les péchés. Il n'y aura pas de paix tant que les hommes ne se convertiront pas. Et c'est pour cela que l'Église continue à promouvoir partout dans le monde le baptême, le saint baptême, pour que les enfants et les adultes puissent permettre à l'enfant Jésus de naître dans leur âme. Car c'est bien la raison pour laquelle le Fils de Dieu s'est incarné une nuit froide d'hiver, c'était afin de venir ensuite dans chacune de nos âmes, par le sacrement du baptême. Et il voulait en plus de ça la réchauffer à chaque Eucharistie, chaque fois que nous le recevons au cours de la messe. Pas étonnant que là encore Dieu a permis qu'il y ait cette petite mangeoire et que la très sainte Vierge Marie l'a déposée dans la paille dans cette mangeoire. Jésus nous montrait déjà qu'il allait se faire manger au cours de la messe, parce que nous avons besoin de sa vie divine pour nous sanctifier, pour grandir. L'être humain qui a la chance d'être baptisé, de grandir dans la foi, reçoit un véritable trésor pour sa vie. Je vous le dis, mes frères bien-aimés, vous qui avez eu le courage de venir à la messe cette nuit,
de ne pas abandonner cette belle tradition tellement importante. Je vous promets, mes frères, mais vous le savez déjà, que celui qui donne une petite place au bon Dieu dans sa vie, au quotidien, eh bien, reçoit de très nombreuses grâces. Et l'amour de Dieu se répand ainsi dans les familles, dans la société. Pour ma part, je m'émerveille à travers toutes les personnes qui viennent dans cette cathédrale le dimanche à la messe et qui bien souvent se confient aux prêtres. Et je vois comment la grâce de Dieu transforme leur vie pour en faire des chrétiens sur terre et permettre à l'amour de Dieu, qui est un véritable feu, d'embraser le monde. Je vois par exemple des personnes qui souffrent de maladies et qui restent patientes, pleines de bonté pour leurs prochains, malgré la douleur qui les accable. Je m'émerveille aussi devant leur espérance envers la vie éternelle qui nous attend. Je vois leur entourage qui les soutiennent par leur charité, leur patience, leur douceur, qui les visite, les console, les écoute. Je vois ceux qui souffrent d'avoir été terriblement blessés moralement et qui petit à petit essaient de pardonner pour permettre à la paix de Dieu de régner dans les cœurs. Il n'y a qu'avec Jésus qu'on peut pardonner de telles offenses. J'en vois d'autres qui, par amour pour Jésus, sont prêts à laisser tomber un héritage pour sauvegarder la charité familiale. D'autres encore sont chefs d'entreprise ou ont des postes importants et ont pour souci de veiller au bien de leurs employés. Je vois de bons maris ou de bonnes épouses qui persévèrent dans l'amour et le don d'eux-mêmes, malgré les difficultés dans le couple, malgré l'esprit du monde qui voudrait les pousser à faire leur petite vie. Je vois des enfants qui ont un véritable désir d'être bons, de plaire à Jésus, d'essayer de respecter leurs parents, de ne pas mentir, d'être serviables. Que de cœur pur chez ces petits-enfants. Ils sont un paratonnerre pour le monde. Et tout ça, mes frères bien-aimés, je vois bien que la grâce de Dieu opère, petit à petit, année après année, patiemment, mais réellement, elle est efficace, cette grâce. Alors, mes frères, il est important de donner cette place au bon Dieu dans notre quotidien. Comment? Eh bien, si nous le pouvons par la messe du dimanche, parce que c'est au moins lui rendre ce culte qui lui est dû, le remercier pour tout ce qu'il nous donne, et puis de le remercier tous les jours dans notre prière, pleine de douceur et de gratitude. Et puis bien sûr, on se confesse de temps en temps, on retrouve un cœur qui est beau, qui est plus lumineux. En réalité, mes frères bien-aimés, la fête de Noël, c'est l'antidote à la tristesse généralisée qui sévit dans notre monde, parce que nous avons rejeté nos racines chrétiennes et notre amour de Jésus. Et lorsqu'il manque cela, eh bien, l'âme est coupée de la source de la grâce. D'ailleurs, mes frères, vous remarquerez quand ça va mal dans notre vie, la première chose qu'on fait, c'est essayer de manger plus sainement, puis on va voir un psy, puis on fait du sport. On traite le corps, on oublie cette âme magnifique qui nous est donnée par le bon Dieu et qui a besoin d'oxygène, c'est-à-dire qui a besoin de Jésus. Aussi, chers parents ou grands-parents qui m'écoutez patiemment, je vous supplie ce soir d'entrer avec moi dans la crèche de Bethléem, en esprit, de venir contempler ce bébé qui est si mignon, qui est si saint, et de lui promettre que nous allons tout faire pour le faire connaître, le faire aimer aux enfants, aux petits-enfants, qu'il ait une vraie place dans les cœurs tout au long de l'année. Que ceux qui ont perdu l'habitude d'aller à la messe le dimanche prennent cet engagement d'y revenir, et je vous promets, mes frères, que dans un an, vous me direz « ça m'a fait du bien d'aller à la messe ». J'ai retrouvé la paix dans le cœur, j'ai retrouvé une grande espérance pour mes défunts et pour les personnes malades de mon entourage. Et je vois bien que mes enfants changent, se bonifient. Souvent d'ailleurs, mes frères, quand je croise des personnes non pratiquantes, elles me disent « Vous savez, mon père, je ne suis pas un grand pratiquant, je les sens gênés. » Alors avec les pères, on rigole, on ne juge pas. Jamais. Au contraire, on a de la peine, parce qu'on est dans un pays qui fait tout pour ne plus parler du bon Dieu. Et quand vous allez dans les magasins, vous trouvez de la nourriture à foison, des Pères Noël et des sapins de toute taille, mais on essaie de supprimer même Joyeux Noël pour laisser simplement Joyeuses Fêtes, pour supprimer de la terre l'amour de Jésus. Et puis quand on va dans les fêtes des villes ou des villages, il est assez rare d'entendre encore des belles musiques de Noël. On préfère qu'il y ait beaucoup de bruit, l'odeur des gaufres et le vin chaud, mais on ne trouve nulle part des crèches. Alors mes frères, à force de retirer partout le bon Dieu, on finit par oublier l'adresse de son Église et notre âme se retrouve sans nourriture. Imaginez d'ailleurs que vous invitez des amis à dîner chez vous et que vous enlevez toute la déco,
les tableaux, les photos, les dessins de fête des mères, pour ne choquer personne. Ça n'a pas de sens. C'est votre vie familiale, ce sont vos photos. Peu importe si les dessins de fête des mères ne sont pas fameux, on les garde sur le frigo. Eh bien voilà, de même il faut que nos crèches soient visibles, nos calvaires, nos musiques de Noël, nos tableaux du Sacré-Cœur en entrant dans nos maisons, toujours un petit crucifix autour du cou ou une belle médaille de la Sainte Vierge. Il faut qu'ils soient visibles parce que le bon Dieu nous aime et ça passe par ces petites choses pour le voir. Et puis mes frères, s'il y a parmi nous des élus ou des futurs élus, je vous supplie bien de contempler ce petit enfant Dieu. Il nous tend les bras. Il ne demande qu'une seule chose, c'est d'aimer le monde. Il ne tient qu'à nous de le laisser naître dans les cœurs de nos enfants et des futures générations. C'est aussi pour cette raison que la tradition veut que nous gardions nos crèches pendant plusieurs semaines après Noël. Ne les démontez pas demain, mes frères, je compte sur vous. Vous pouvez les garder au moins un mois. Comme ça, chaque fois que vous passez devant, vous méditez la naissance de Dieu. Ce Dieu qui est dans vos âmes, qui vous aime à la folie, qui s'est fait homme pour nous dire « Je suis proche de vous. N'ayez pas peur de me prendre dans vos bras, je suis un bébé. Laissez-moi dormir contre vous, je vous aime. » C'est ce que Jésus nous dit ce soir. Et puis mes frères, il y aurait tant à apprendre de la crèche, je n'en parlerai pas forcément longuement, mais regardons ces personnages magnifiques, la très sainte Vierge Marie. Son époux ne lui trouve pas un logement digne. Vous la voyez s'énerver, vous la voyez inquiète, vous la voyez râler, alors qu'elle va donner naissance à son enfant. Elle est pleine de douceur, parce que dans son cœur, il y a la paix de Dieu. Elle sait que cet enfant vient de Dieu, elle sait que tout est dans les mains de Dieu. Il y a ce bon Saint Joseph, plus âgé qu'elle, qui lui a promis une pureté parfaite. Marie lui a dit, eh bien, j'ai été choisie par le Seigneur, un archange m'est apparu, entre nous, nous vivrons une chasteté, une continence parfaite par amour de Dieu. Et il a respecté cela, parce que son cœur était pur, parce que son cœur était grand, parce qu'il était beau. Nous avons tant à apprendre de Saint Joseph. Et puis, bien sûr, le bon Dieu nous dit ce soir que la pauvreté est une richesse extraordinaire. Je me le dis à moi-même, c'est si difficile à vivre, la pauvreté. Mais regardez le bonheur de cette petite famille. Un papa, une maman, un enfant, et l'amour. Et tout y est. Pas de chauffage, pas de foie gras, pas de guirlande lumineuse, mais ils avaient tout, parce que l'amour était là. Nous, mes frères bien-aimés, nous allons demander ce soir au Seigneur, eh bien, de mieux l'aimer, de choisir la pauvreté à son exemple, de lui demander cette grâce, c'est une grâce. Et puis, mes frères, au moment de l'offertoire, alors que le prêtre présentera le pain et le vin au Seigneur, eh bien, vous recevrez cet enfant dans votre cœur. Vous lui promettrez eh bien, de mieux l'aimer au cours de l'année, quitte à garder quelques personnages de crèche sur votre bureau pour vous souvenir de cet amour du bon Dieu qui s'est fait bébé. Et puis ce soir, il nous demande d'aimer sa maman, la très sainte Vierge Marie, de lui laisser aussi une belle place dans notre âme. Ainsi soit-il.